gara sa voiture. Ce soir, il pouvait se reposer. Mais demain, une lourde journée l'attendait. Il fila vers son coffre pour prendre ses courses et ne porta aucune attention à sa présence. Il s'en rendit compte en arrivant sur le paillasson de sa maison. « Comment avez-vous trouvé mon adresse ?» s'étonna-t-il. « Avec un simple numéro, on peut tout découvrir sur Internet. Mais lorsque je vois votre véhicule, vos provisions, votre maison, j'ai du mal à vous croire célibataire. Ce ne sont que des apparences. Ma voiture est spacieuse pour mon vélo. Cela m'évite de le plier. Je ne possède pas de porte-vélo. Et je viens de finir mes courses pour plusieurs semaines. Puis-je rentrer chez moi ? Demanda-t-il. Bien sûr, rétorqua Hélène en libérant le passage. Elle avait profité de cette occasion pour porter sur elle sa plus belle robe de soirée. Celle-ci lui dessinait les courbes de ses hanches et surtout laissait apparaître un joli décolleté. Comme tous les hommes, elle savait qu'il n'allait pas lui résister longtemps. Elle commença à comprendre l'attitude de Gwendoline. Qu'y a-t-il de pire que l'adultère, le manque de confiance dans la vie d'un couple ? Quand on peut s'offrir un peu de plaisir pour soi, pourquoi ne pas ajouter tous les artifices de séduction ? Jérôme l'invita dans son salon. « Je m'excuse, affirma-t-il. Je vais d'abord ranger mes courses. Ensuite, je serai à vous. »« J'y compte bien » lâcha-t-elle avec audace. Il possédait tout d'un réel gentleman. Chez lui, rien ne traînait. Ah, il est cet homme qui n'aime pas effectuer la vaisselle. Il restait 2, 3 assiettes dans l'évier. Peut-être avait-il manqué de temps, simplement. 10 minutes plus tard, il revint aux côtés d'Hélène. Il lui demanda ce qui l'amenait ici. « J'avais envie de passer la soirée avec vous. »« Dans cette tenue ? » ?»« Ah, vous avez remarqué ma robe ?» s'enquit-elle avec son plus beau sourire. « Personnellement, je me verrais mal surgir chez vous avec mon 31. Je vous sers quelque chose ? » ?»« Si vous voulez. » Le divan était plutôt confortable, tout en cuir. Son bar débordait de bouteilles. Il ne manquait de rien. La maison de Jérôme était parfaitement soignée et la décoration new-yorkaise plaisait à Hélène. « On peut se tutoyer ?» demanda-t-il. « Oui, ce serait mieux, je pense. »« D'accord. Tu veux que je te prépare un cocktail ? Que me proposes-tu ? Avec alcool ou sans ? Sans, pour commencer. Bon, vu la couleur de ta robe, le cocktail rouge baiser t'irait à ravir. C'est ainsi que je l'ai appelé. Tout dépend de ce que tu mets dedans. Eh bien, tu trouveras du sirop de cassis, de la fraise, de la framboise et de l'eau à la fleur d'oranger. Tu m'impressionnes. Pourquoi ? J'ai rarement vu un individu si quoi ? Observateur, ou plutôt si, j'en connais un. Mon neveu. D'accord. On part sur le rouge baiser ? Ajouta-t-il en ignorant sa remarque. Hélène décida de se lever à la manière d'une louve, prête à lui bondir dessus. Depuis le début de leur rencontre, elle jouait franc jeu. Cela n'avait guère de lui déplaire. Pourquoi ne pas continuer dans ce sens ? Pourquoi ne pas me baiser ? Oh, pardon, qu'est-ce que je dis ? S'indigna-t-elle. C'est mon cocktail qui te perturbe ? S'exclama Jérôme. Mais tu as raison. À quoi bon attendre plus longtemps ? Tu es venu pour ça de toute façon, non ? En effet. Mais j'ai peur de commettre une erreur. Pourquoi ? Je ne te connais pas. Moi non plus. Tu ne serais pas sentimental ? Cela se voit tant que ça, répliqua-t-il. Je l'ai remarqué, c'est tout. Je vais finir par croire que je ne suis pas le seul à savoir observer. J'ai toujours été contre les aventures d'un soir. S'il doit en être ainsi pour nous, je reste persuadé que nos chemins se recroiseront. Vraiment ? Et pourquoi ? L'intuition. Il l'avait tout de suite comprise. Il ne recula pas. Il se laissa guider par le plaisir qu'elle lui procurait. Le cocktail rouge baiser attendra son tour pour une prochaine fois. Jérôme l'emmena dans sa chambre. Hélène lui déboutonna sa chemise. Il cachait bien son jeu. Elle avait rarement eu l'occasion de caresser un torse si musclé. Tout en l'embrassant, Jérôme ouvrit sa robe. Sa lingerie de couleur bordeaux était plus qu'exquise. Les yeux, l'un dans l'autre, ils comprirent qu'ils se dirigèrent vers une plénitude totale. Sur la peau d'Hélène, il ne restait plus que son string. Jérôme se trouvait déjà complètement nu. Elle s'allongea sur son lit. Elle attendit à ce qu'il se décide pour venir en se caressant le sexe. Il était debout, devant elle. Il la dévorait des yeux. Sensuellement, il prit l'initiative d'étreindre d'abord sa bouche en se posant sur elle.
Naturellement, elle sentit par le poids de son corps l'envie qu'il essayait tant bien que mal de contenir afin de jouer ensemble. Soudain, il l'embrassa le long de son cou, puis il descendit sur ses épaules. Il se dirigea vers ses seins et calmement continua sa route en jouant avec les courbes de ses hanches. Elle laissa ses lèvres l'emporter. Elles étaient si douces, si tendres. Avec ses dents, il lui ôta son string en commençant par la droite, puis par la gauche. Il termina par le centre en découvrant sa demeure, plutôt bien entretenue pour son plus grand plaisir. Il amena le string jusqu'au bas de ses pieds et l'enleva, puis il remonta en direction de son bassin en léchant ses chevilles, ses mollets, ses genoux, ses cuisses, quand soudain, elle cala sa tête entre ses mains alors qu'il se trouvait juste à la hauteur de son sexe. Elle l'incita pour qu'il la regarde dans les yeux afin d'avouer. « Viens, je ne peux plus attendre. Tout ce que tu voudras. »